ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. CNN and MSNBC are fake news. Воспитанию молодежи на основе ценностей патриотизма и гражданственности. 初心和使命是我们走好新时代长征路的不竭动力。 قلت بأن ما قبل تحرير مدينة حلب لن يكون كما بعدها. Ich will ganz deutlich sagen, dass die Stärke Amerikas aus meiner Perspektive gerade İsrail devletinin sınırları neresidir? Faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens, hein. Bonjour à tous, aujourd'hui dans le monde, Poutine restera-t-il président jusqu'en 2036 ? Les Russes se sont rendus aux urnes ce mercredi pour voter dans le cadre d'un référendum national sur les amendements constitutionnels. Ce vote ouvre la voie à Vladimir Poutine pour rester président jusqu'en 2036 alors qu'il a déjà gouverné pendant 2 décennies. L'ère Poutine va donc durer encore quelques années en Russie, puisque le pays a adopté la révision constitutionnelle, dont l'article 81, qui permet désormais à l'actuel locataire du Kremlin de rester au pouvoir après la fin de son mandat en 2024. Ce sont près de 78% des électeurs qui se sont prononcés en faveur de la réforme de la Constitution, qui renforce du coup les prérogatives de Vladimir Poutine. Et c'est une première, puisque jamais auparavant la loi fondamentale n'avait été réécrite au profit d'un seul individu. Les clés de ce succès pour le pouvoir sont multiples: popularité réelle mais aussi parfois contestée de Vladimir Poutine, soif d'une stabilité qui s'est imposée comme la valeur cardinale de la politique russe, mais aussi un marketing électoral aussi retors qu'efficace et des arrangements importants avec les standards d'un scrutin démocratique. Et justement, ce scrutin, prévu à l'origine pour avril, a été repoussé en raison de la pandémie de Covid-19. Pour éviter une trop forte affluence dans les bureaux de vote, il s'est déroulé sur 1 semaine et les électeurs devaient se munir de masques de protection et de gants. Ce délai de 7 jours à disposition des Russes pour aller voter a ainsi permis d'augmenter le taux de participation qui s'est établi à 65%. Mais ce qui suscite le plus la controverse, c'est bel et bien cet amendement accordant à Vladimir Poutine l'option de 2 mandats supplémentaires. Il aurait donc la main mise sur la Russie jusqu'en 2036, l'année de ses 84 ans. Et au-delà de la prolongation de Poutine à la tête du plus grand pays du monde, la révision introduit aussi dans la Constitution des principes conservateurs chers au président russe. Les amendements constitutionnels comprennent également une pension minimum garantie, l'interdiction des mariages homosexuels, l'inclusion de la croyance en Dieu comme valeur fondamentale, et ils soulignent la primauté du droit russe sur les normes internationales. Le président russe sort donc renforcé de ce référendum qui a tourné en sa faveur. L'opposition divisée et muselée a quant à elle bien eu du mal à s'imposer et à organiser ses idées pour lutter contre la campagne de ce référendum. Seul Alexeï Navalny, l'un des fidèles détracteurs de Vladimir Poutine, a pris la parole pour dénoncer ce référendum orchestré par le pouvoir en place, qui n'a d'autre but que de garantir une présidence à vie à Vladimir Poutine. D'autres critiques du Kremlin ont également estimé que les élections n'ont pas été équitables. Alexeï Navalny a d'ailleurs lui-même rejeté les chiffres, affirmant qu'ils ne reflétaient pas la réalité. Selon ces mêmes critiques, le pouvoir a multiplié les ruses pour s'assurer un succès retentissant et une participation électorale forte au scrutin. L'aspect le plus insolite aurait été l'installation de lieux de vote de fortune en extérieur, dans des cours ou sur des terrains de jeu, sans grand respect du secret du vote ni surveillance adéquate des urnes. Le but de la manœuvre, toujours d'après l'opposition, n'était pas de protéger l'électorat d'un point de vue sanitaire en raison de la pandémie de Covid-19, mais de se fabriquer tout simplement un résultat sur mesure. Quoi qu'il en soit, les Russes, mais également les acteurs diplomatiques, vont donc devoir composer avec Vladimir Poutine encore quelque temps. Une fois n'est pas coutume, le maître du Kremlin assoit un peu plus son pouvoir.